Bon, ferme seulement la porte. Il n'y a pas de problème. Je mène pas l'eau. Non, c'est correct. Tendre Père, nous te bénissons pour ces beaux matins que tu nous donnes. Merci aussi pour tous les frères et sœurs, pour tous les amis, pour toutes les connaissances. Et nous prions même pour ceux qui sont loin, pour nos membres de famille, mais aussi pour nos voisins, nos compatriotes. Et nous prions pour cette pandémie qui continue à faire des victimes dans le monde. Et nous savons que, en plus du travail de médecins, des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires, des infirmiers, des infirmières, nous savons que Dieu, tu es capable de nous aider, de toucher ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent retrouver leur santé et ils ne manqueront pas de te rendre grâce. Je laisse ces moments de partage entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je remercie nos frères et sœurs qui viennent avec des sujets intéressants. Cela nous aide à grandir ensemble et nous verrons comment le Seigneur a vécu dans ce monde avec sa double nature, lui qui était Dieu de Dieu, lui qui avait corporellement toute la plénitude de Dieu, mais en même temps qui était 100% homme. Nous verrons comment est-ce qu'il est mort et ressuscité, et nous verrons comment est-ce qu'il a été enlevé, comment il est retourné au ciel, et surtout comment il reviendra. Reviendra-t-il encore, comme il a dit, comme il a prédit? Mais cela se fera en chair et en os, corporellement ou en esprit. Donc c'est la question que nous allons élaborer. C'est un sujet très intéressant puisque même les anges, dans certaines missions, en venant sur la terre des hommes, dans la Bible, nous voyons qu'ils empruntent un corps. C'était le cas de Marie, le père de Jean-Baptiste. Nous essaierons de prendre uniquement les textes dans la Bible comme support et nous trouverons des exemples dans la Bible uniquement pour cette étude. Le premier texte que j'aimerais lire concerne bien entendu notre Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, Dieu était en Christ. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, Dieu est en action. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Donc, le Seigneur étant dans son corps ici-bas, il n'a point connu le péché. La Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un autre texte, après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens. Nous allons rester un petit moment là, en lisant juste la parole, parce que la parole est bonne. C'est vous qui êtes notre lettre, écoutez bien, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes mais manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Nous
nous sommes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, grâce à lui, nous sommes capables d'être ministres. Un service, ce n'est pas un titre comme dans le monde. Je ne suis pas ministre comme dans le gouvernement de notre Premier ministre Trudeau, mais ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et pour terminer, dans 2 Corinthiens, écoutez le verset 7 du chapitre 3. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, la question est la suivante. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Écriture n'est pas en train de dire ici, le Seigneur après sa mort, le Seigneur après sa résurrection, le Seigneur avant sa naissance virginale. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, avant sa naissance, il a existé, comme après sa naissance. Nous savons qu'à un moment donné qu'il est mort, il est allé dans les régions inférieures de la terre. 3 jours après, il est ressuscité, il est monté au ciel et il règne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, avec un esprit calme, nous pouvons lire la parole de Dieu et comprendre cette vérité. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand ça commence par or, c'est comme une vérité qui nous est révélée soudainement, quelque chose qui nous échappait parce que nous sommes habitués avec le Seigneur en chair et en os. Mais là, écoutez, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous ne sommes pas oubliés, les chrétiens, justement, et nous pouvons même dire que l'Esprit agit même envers les non-chrétiens qui sont en train de chercher la vérité afin qu'ils puissent trouver la vérité, trouver Dieu. Et parce que l'Esprit est venu sur la terre pour convaincre justement les êtres humains. Alors, nous avons parlé dernièrement des 3 types de personnes. On ne peut pas laisser les gens avec des questions dans la tête. Nous sommes là pour nous entraider, partager. Voilà, je reviens là-dessus rapidement. 3 types de personnes sont décrites dans la Bible. L'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme charnel. L'effet de marcher selon l'esprit signifie, selon la parole de Dieu, que je recherche les directives du Saint-Esprit et que je les suis. Je laisse tomber, je n'écoute pas mes désirs de la chair. Je recherche mon identité et je demeure dans la parole.
et je confirme mon identité réelle en Christ, ma nouvelle identité. Donc, parce que j'ai reçu les arts de l'esprit, je marche selon la parole, je marche selon l'esprit avec l'aide et la grâce du Dieu Tout-Puissant. Alors, les trois types de personnes sont décrits dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 14, et nous irons un peu plus loin au chapitre 3, verset 3. Mais écoutez juste ce rappel, parce que si la parole est en vous, ou si c'est la première fois que vous venez justement dans ces forums pour écouter la parole de Dieu, nous allons vous guider tranquillement. Écoutez, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, donc nous ne vantons rien, nous sommes très prudents de ne dire que ce qu'il y a dans les Écritures et ce qui n'est pas dans les Écritures, nous ne nous aventurions pas pour essayer d'égarer le monde. Alors, je suis en train de lire dans la parole de Dieu, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et voilà, ici, nous avons déjà clairement l'homme naturel, il est question de l'homme spirituel. Et dans ce même texte, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Dans un autre enseignement, on peut aller plus loin pour savoir, ou même, lorsque la Bible dit « le juste vivra par la foi », ou ici, l'homme spirituel juge de tout. On peut personnifier cet homme spirituel, c'est qui? Parce que c'est très facile de tomber, justement, dans une interprétation fausse, erronée. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. On se l'approprie, on se l'attribue et on ferme la bouche à tout le monde. On devient un chrétien au-dessus de la parole et on ne veut pas justement se faire reprocher, reprendre, comme d'ailleurs notre ami Paul a repris son frère Pierre lorsque celui-ci est tombé dans l'hypocrisie. Et même Barnabas a suivi. Donc, ici, c'est un autre thème. Je ne veux pas essayer de m'étendre parce que sinon, ça va devenir trop long et vous risquez même de ne plus suivre. Alors, je reste sur le sujet. L'homme spirituel, il est dit qu'il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, il ne faut pas se perdre sur l'homme spirituel qui n'est jugé par personne. Écoutez bien, nous avons la pensée de Christ. Donc, il est question des chrétiens. Écoutez bien, l'apôtre de Christ continue, inspiré par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Troisième notion qu'on trouve dans la Bible, la boucle est bouclée. Nous avons donné ça comme ça, mais maintenant nous venons de vous les montrer dans les Écritures, les trois types de personnes qui sont décrites dans la Bible. Nous y entrerons en détail, bien aimé, peut-être dans un autre titre, mais laissez-nous survoler cette question, ces sujets intéressants, justement qui nous ont été apportés par différents frères, et c'est un privilège pour nous de grandir ensemble, mais d'être circonscrits justement dans les Écritures. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais que je puis vous parler comme à des hommes charnels. Encore une fois, je viens de réagir sur un commentaire de quelqu'un qui nous suit. L'homme a tendance de vouloir qu'on le glorifie. Je ne pense pas un seul instant que dans ses propos, inspirés par le Saint-Esprit, Paul, l'apôtre du Seigneur, est en train d'humilier les chrétiens de l'église du Christ de Corinthe. Lorsqu'il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais j'ai pu vous parler comme à des hommes charnels. Non. Le Christ doit être
magnifier. Mais l'homme, dans sa nature charnelle, on n'a pas à les déifier ni à les glorifier sous prétexte qu'il faut respecter l'homme dans son état perdu. Non, la parole est en train de glorifier Dieu dans ses attributs. Parce que Dieu est la vérité, Dieu est amour. Mais la parole n'est pas en train de rabaisser qui que ce soit, mais au contraire, de nous montrer que dans notre nature humaine, naturelle, nous sommes rien, nous sommes misérables, nous sommes nus, coupés de Dieu. Et maintenant, si cela provoque l'onde de choc en nous, pour que nous puissions revenir à Dieu, eh bien, gloire à Dieu. C'est pour sa gloire. Écoutez bien. Paul continue. J'ai pu vous parler comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ah! Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ah, ici, il est question de l'homme naturel. Donc, l'homme naturel, dépendant de ses sens, psychikos, c'est-à-dire l'homme sensuel, il exprime la vie animale. C'est là aussi, certains sont choqués, au fait, contre la parole, parce que il est question aussi de l'homme animal. Mais l'homme animal, c'est juste un synonyme de l'homme naturel. Parce qu'il a encore des réflexes animaux. Il exprime sa vie animale. Même les scientifiques, les biologistes sont tout à fait d'accord. C'est pour cela qu'ils sont arrivés à une fausse conclusion que après la fécondation, le fœtus passe par une étape où il passe par l'étape d'un poisson pour devenir l'être humain après la conception. Mais ça, cette conception-là est tout à fait erronée. C'était juste pour justifier l'avortement à un certain âge. C'est pour cela que tous les gouvernements sont tombés là. Donc, à un certain âge, donc l'avortement est légalisé, mais passé certain nombre de semaines, ça devient criminel. Non, vous comprenez? Donc, c'est ça l'être humain, l'homme naturel, dans ses idées, dans ses diatribes, au fait. Non, dès la conception, dès la fécondation, l'être humain, c'est un être humain. La vie est conçue. Là encore, je viens de toucher un thème sensible. Je ne vais heurter personne. Je ne suis qu'en train de dire, il ne faut pas me mettre dans la liste des combattants pro-vie. Non. Nous prêchons la parole de Dieu. Bien. L'homme naturel exprime la nature sensuelle. Il se laisse aller aux appétits et aux pressions psychiques. D'ailleurs, le psychique désigne l'homme livré à ses propres inspirations, c'est-à-dire avec sa nature adamique, non régénérée. Jude, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc, il est question de l'esprit de Dieu ici. Parce que tout homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Ne voyez pas certains, ils ont juste le corps et tout simplement le corps. Et avec une âme peut-être, pas l'esprit. Non. Ici, les hommes qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit de Dieu en eux, c'est-à-dire ces hommes-là ne sont pas régénérés. Alors l'homme naturel, il peut être instruit, il peut être éloquent, il peut être aimable, philia.
l'amour filia, pas l'agapé. Il peut être séduisant. Oh là là, là c'est le bouquet. L'homme naturel, il peut être séduisant, tombeur de femmes. Donc, c'est ça. Et il peut être rempli d'envie. Mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe complètement, totalement. Les choses de Dieu, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 2, je ne vais pas me répéter, il ne peut pas comprendre ça. Alors, l'homme spirituel, pneumatikos, en grec, c'est l'homme inspiré qui appartient à l'Esprit de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu habite. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est ça l'homme spirituel au fait. L'homme spirituel, ce n'est pas un esprit qui n'a ni chair ni os. Donc, le spirituel dans ce monde désigne l'homme formé avec la chair et le sang, mais qui appartient à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est celui qui est rempli, c'est celui qui est gouverné par l'Esprit de Dieu. Et rempli ici, ce n'est pas rempli un jour jusqu'au retour de Jésus, non. Éphésiens le dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons chaque fois demander à Dieu dans nos prières de nous remplir. Parce que avec nos pensées, vu que nous sommes encore dans le corps, ça peut arriver que donc ça baisse. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous quitte, mais que nous soyons, comme on dit, un verre à moitié plein, ainsi de suite. Ça peut arriver, il y a la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où nous sommes tentés, il y a des moments où peut-être que nous avons omis de faire quelque chose de bien que nous aurions dû faire. Donc, la vie spirituelle, il y a l'inspiration et la respiration. Donc, chaque fois, nous devons confesser nos péchés. Et d'ailleurs, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Donc, nous devons rechercher d'être remplis du Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas un état statique. Moi, je suis spirituel. Je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, je marche. Mes pieds ne touchent pas sur la terre. Tous les autres sont petits. Non. Bien. En hébreu, celui qui a la nature spirituelle de Christ, encore une fois, la nature divine de Christ, de Dieu lui-même, dans le sujet, vous avez entendu, deux natures, ici-bas. Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Nous irons doucement pour savoir comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il est mort, et comment est-ce qu'il est ressuscité, et comment est-ce qu'il va revenir. Alors, parlons de nous. Nous avons la nature divine de Christ, mais nous ne sommes pas des dieux. Mais nous sommes, vous pouvez les devenir aujourd'hui. Si vous acceptez à obéir à l'évangile de Christ, vous pouvez devenir l'homme nouveau, créé, recréé en Christ, rempli du Saint-Esprit, marchant en pleine communion avec Dieu. Maintenant, l'homme charnel, sarkikos, c'est-à-dire ayant passé par la nouvelle naissance, mais marchant selon la chair, il peut demeurer encore enfant de Dieu en Christ parce qu'il n'a pas justement renié sa foi totalement, mais sa vie est tout à fait comparable à l'homme naturel parce qu'il marche selon les désirs de la chair. 1 Galates chapitre 5. Il est prompt au péché. Il est prompt à s'opposer à Dieu. Quand on dit s'opposer à Dieu, ce n'est pas un bras de fer avec Dieu. Personne ne peut aller en bras de fer avec Dieu. Dieu ne sera jamais notre adversaire, même si nous levons les poings en l'air, nous disons toutes sortes de blasphèmes, toutes sortes de paroles. Non. C'est seulement que cela, ça veut dire que l'être humain peut s'opposer à la parole de Dieu qui s'adresse à lui pour son salut, pour son bien. Il les rejette.
mais jamais nous deviendrons des opposants de Dieu. Même Satan n'est pas capable d'être l'adversaire de Dieu. On ne peut pas s'opposer à lui. D'accord? Donc, l'homme charnel, justement, c'est quelqu'un qui a goûté à la grâce et qui est toujours là et qui croit encore que Jésus-Christ est Seigneur, mais il a choisi de vivre comme l'homme naturel, les chrétiens charnels. C'est pour cela qu'on trouve Paul désigner clairement les chrétiens de l'église du Christ de Corinthe comme étant des chrétiens charnels, des bébés en Christ. Ils ne sont pas capables de saisir les vérités élémentaires alors qu'ils sont assis sur le banc en train d'écouter les messages de l'évangile jour après jour, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi. Il y a des frères remplis de compassion qui sont autour d'eux, qui peuvent partager la parole avec eux, mais dès qu'ils écoutent la parole ne prend pas racine en eux. Alors Paul leur dit, non, vous êtes prompts au péché et à vous opposer à Dieu. Le chrétien charnel, lui, il n'est pas capable de saisir les vérités élémentaires désignées comme étant le lait dont parle 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Vous savez, le lait, ici on parle du lait, c'est vrai que nous buvons du lait, même en étant adultes. Mais ici, le lait, c'est comparé à la nourriture pour les bébés. Les enfants qui n'ont pas de dents et qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. 1 Corinthiens chapitre 2, je le lis encore. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc ne confondez pas justement l'homme charnel avec l'homme naturel, moins encore avec l'homme spirituel. Ne le crucifiez pas surtout l'homme charnel, parce qu'on a besoin de lui. D'accord? Ne le crucifiez pas, il ne faut pas lui jeter la pierre, il ne faut pas le scandaliser, mais il faut comprendre son état et il faut beaucoup d'amour pour le gagner. Bien, l'homme naturel, lui n'a que des facultés naturelles ou animales. Il ne peut pas percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas les dons et n'admet pas les vérités spirituelles. 1 Corinthiens 2, 14. Cette personne est physiquement vivante, mais spirituellement pas en train de mourir, morte, séparée de Dieu. Elle mène une vie indépendante de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, l'homme naturel vit selon la chair. Et tous ses choix et ses actes reflètent les actions de la chair citées dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Regardez seulement autour de vous dans le monde et, encore une fois, apportez l'évangile au monde, mais ne les jugez pas. Mais voici l'état du monde autour de nous. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ses pensées, ses émotions, sa volonté sont dirigées par la chair. Il se peut qu'il souffre d'un ou plusieurs troubles physiques. Il est malade, comme n'importe qui peut être malade, mais ici,
il est question de sa marche selon la chair que Galate met au clair sa vie. Sa vie est dépeinte devant nous. Mais c'est un homme qui peut être marié, qui peut avoir des enfants qui vont terminer l'université et quelqu'un qui peut contribuer dans la société. Voilà. Mais c'est une personne qui mérite aussi notre amour, mais à qui nous devons apporter l'évangile qui est capable de l'aider, de le transformer et même de faire qu'il soit né de nouveau. Bien. Maintenant, nous allons parler un peu de l'homme spirituel. On va décrire un peu l'homme spirituel parce que c'est ça qui nous concerne, parce que nous prêchons la parole de foi. Est-ce que celui qui est un homme spirituel est capable de tout comprendre? Non. La réponse est non. Parce que l'homme spirituel, ce n'est pas un homme qui vit dans la suffisance ou dans l'orgueil. Non, lui, il est capable d'approfondir. Il sait apprécier les faits, les idées. En fait, la parole de Dieu a sa juste valeur. Donc, il reconnaît là où il a besoin de grandir, là où il a encore besoin justement de laisser la parole de Dieu illuminer son être pour plaire à Dieu. Il est prêt à être transformé par la foi en Christ et son esprit a été uni à l'esprit de Dieu. En conséquence, il connaît le pardon des péchés. On ne peut pas pardonner si soi-même on n'est pas apte à recevoir le pardon que Dieu nous accorde. On ne peut donner que ce qu'on a. D'accord? L'accueil dans la famille de Dieu, il reconnaît toutes ces choses, toute sa valeur en Christ. Il reconnaît que j'ai des frères, j'ai des sœurs dans le Seigneur. Je ne suis pas seul. Je peux me retrouver dans un état de faiblesse, mais je peux compter sur mes frères et sœurs. La parole de Dieu est là pour me consoler, pour m'aider à avancer tant que je vis encore dans cette chair ou dans ce corps. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en lui, voilà, il est attentif à la voix de l'Esprit. Lorsqu'il attend la parole de Dieu, au lieu de se culpabiliser, il se dit, c'est pour une raison que j'attends cette parole, que Dieu m'envoie cette parole, donc c'est pour que j'avance. Ainsi de suite. Alors, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous allons équilibrer. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, le corps de l'homme spirituel, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas d'entrer, de replier en soi-même pour essayer de faire une comptabilité, regarder ce qu'il y a, regarder ce qu'il n'y a pas, essayer d'aller cueillir la paix, la patience quelque part, et puis foncer ça dans... Non, non, non. Nous devons grandir dans ces choses, bien-aimés. Il ne faut jamais dire que moi je suis quelqu'un qui aime. Non. Il faut dire, moi, j'ai besoin de grandir dans l'amour. Dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour les autres. Moi, je suis toujours joyeux. Non. J'ai grandi dans ma joie en Christ et j'essaie toujours de la communiquer aux autres. La paix aussi, la même chose. Donc, ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est la paix que Christ donne. Alors, l'homme spirituel, ce n'est pas un homme qui a atteint définitivement sa maturité spirituelle. Non, nous tendons vers la maturité spirituelle. C'est deux choses différentes que de se croire déjà arrivé, alors que Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Je traite durement mon corps et je l'assujettis. Nous n'allons pas dire que Paul n'était pas mature spirituellement, mais il n'utilise pas un langage de suffisance, un langage pour se placer plus toujours en haut et regarder les autres de haut. Non. Dieu nous a accordé, justement par sa grâce, tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions atteindre
justement cette maturité. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais le problème, c'est que il arrive que nous soyons toujours sur la pente, sur une pente, entre les sommets de la maturité spirituelle et les profondeurs du comportement charnel. Donc c'est ça. Mais nous devons marcher par l'esprit et être sûrs que nous sommes sur le chemin de la maturité spirituelle. C'est ça le chemin de la croissance. Et nous devons progresser. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Bon, Jésus est-il ressuscité spirituellement ou physiquement? Les témoins de Jéhovah je lis la tour de garde parce qu'il faut savoir ce que les gens enseignent pour comprendre l'origine de certaines questions. Parfois, on ne sait pas. On croit seulement que c'est des idées qui nous viennent comme ça. Non, il y a des pères de ces idées. La plupart des idées qui sont dans ce monde, des idées confuses, ils ont leur paternité. La plupart des fausses idées, des fausses doctrines qui circulent dans ce monde, ils ont leur père. C'est pour cela que vous allez entendre parler du calvinisme, vous allez entendre parler de ceci, cela. Voici maintenant, moi je vous dis, les témoins de Jéhovah. Je n'ai rien contre eux. J'ai des voisins qui sont témoins de Jéhovah. On est bien avec eux. Si Dieu me permet d'échanger ou de leur présenter l'évangile, je le ferai à cœur joie. Moi, je ne les envoie pas en enfer, mais pas du tout. Qui suis-je, moi, pour les juger? Mais voici ce qu'ils enseignent. Ils enseignent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, non corporellement, mais comme un être spirituel. La thèse du retour invisible du Christ en 1914, selon la Société des témoins de Jéhovah, continue à désorienter bon nombre de gens dans leur foi. C'est vérifiable ce que je vous ai dit. Vous pouvez même aller chercher la tour de garde où vous allez voir cette thèse du retour invisible du Christ en 1914. Et aujourd'hui, il y a une autre société religieuse qui est sortie en Chine avec la même thèse renforcée. Pour eux, Jésus est déjà revenu maintenant et il est là-bas en Chine, mais il est invisible. C'est pour cela que leur église, avec un autre livre qui n'est pas la Bible, il suffit d'aller dans YouTube, vous allez voir, ils prêchent, c'est vraiment comme un évangile. Si vous n'êtes pas prudent, vous tombez dans le piège. Jésus est déjà revenu. Maintenant, nous entrons dans les temps du jugement. Mais comment il est revenu? Invisible. Spirituellement. Personne ne peut le voir parce qu'il est invisible. Mais il est là. Il juge. Le jugement a commencé. Alors, revenons. 1 Jean chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jean 2, 19. Jean chapitre 2, verset 19 à 22. Jésus leur répondit, détruisez, il est possible que cette référence, je l'ai mal notée. Jésus leur répondit, mais je lis la Bible, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple.
et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui confesse Jésus-Christ qui n'est pas venu en chair n'est pas de Dieu. Maintenant, réfléchissez pour vous-même. Jésus-Christ venu en chair, dans sa naissance seulement, ou même après sa résurrection. Libre à vous d'étudier la parole, mais ici nous lisons simplement que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, venu en chair, mais revient invisible, pas en chair, entre guillemets, seulement spirituellement. Mais nous allons décortiquer. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire spirituellement. Parce que spirituellement ne veut pas dire pas en chair. Nous le verrons. Parce que nous venons de voir l'homme spirituel qui est en chair et en os là. Avec du sang rouge. L'homme spirituel. Nous venons de voir l'homme charnel. En ce qui nous concerne, pas Jésus. Jésus, double nature. Divine, humaine. Continuons l'étude. L'enseignement de la résurrection du Christ en esprit seulement est faux. Je répète, l'enseignement de la résurrection du Christ en esprit uniquement est faux. Cet enseignement existe. Je vous ai montré la source, la genèse, la paternité de cet enseignement. De Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, non corporellement, mais juste comme un être spirituel. Témoin de Jéhovah. Donc, vous pouvez comprendre que c'est à eux, au moins, que j'adresse ces messages d'amour, et pas à quelqu'un d'autre. Mais aussi à ceux qui veulent connaître la vérité. Pourquoi l'enseignement de la résurrection du Christ en esprit uniquement est faux? Parce que Jésus-Christ lui-même a témoigné de sa résurrection corporelle. La Bible enseigne et confirme que Jésus-Christ est né et a vécu en tant que fils de l'homme sur la terre et qu'il est mort et qu'il est ressuscité en tant que fils de l'homme. Jésus-Christ lui-même déclare qu'il est ressuscité d'entre les morts corporellement et non en tant qu'un esprit seulement. Vous comprendrez, d'ailleurs, c'est tellement... Je n'aimerais même pas avancer parce que ce serait comme insulter votre intelligence et même la connaissance de la plupart des gens. Jésus-Christ n'est pas mort quant à l'esprit. D'accord? J'aurais bien gardé ça pour le dire plus loin. Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père. L'esprit meurt. Si l'esprit ne meurt pas, pourquoi est-ce que l'esprit va être ressuscité? Bon, je suis honnête avec vous. Je n'essaie pas de vous faire croire que je viens de découvrir une vérité hier. Non. Ok. Jésus-Christ lui-même déclare qu'il est ressuscité d'entre les morts corporellement et non attaque un esprit ou spirituellement seulement. Mais par contre, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a ressuscité le Christ. Dieu a déployé sa puissance. Et cette puissance-là, c'est par le Saint-Esprit. Bon. Jésus demanda à un de ses disciples, Thomas, il lui dit, viens, mets ton doigt ici
sur mon côté. Regarde bien. Mets ton doigt ici, sur mes mains. Il y avait les traces des clous dans ses mains, dans ses pieds. La blessure du côté. Jésus le montre à Thomas. Mais les autres disciples étaient là. Thomas n'a fait qu'avancer. Tout cela était réel. Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et regarde mon côté. Et ne sois pas incrédule. » Ah, ne sois pas qui? Incrédule. Mais crois. Lorsqu'on ne croit pas, on est incrédule. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » En faisant cela, c'était dans le but d'empêcher les disciples d'être trompés que Jésus était ressuscité seulement en esprit ou spirituellement, mais dans une fausse connotation du spirituellement. Écoutez bien. Dire que Jésus est ressuscité seulement spirituellement, c'est une mauvaise connotation du mot spirituellement. On donne à spirituellement une signification qui est fausse. Mais Jésus, en démontrant cela à Thomas et les autres qui étaient là, Jésus savait déjà qu'une fausse doctrine viendra, qui n'est pas ressuscité corporellement, il est ressuscité comme un esprit. Alors Jésus montre les stigmates des clous. Les glorieux messages de l'évangile dans tous les âges. Le message que nous devrons proclamer peut se résumer en une phrase. Le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Oui, il y a la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Les anges sont venus, ils l'ont annoncé. Un sauveur nous est né. Mais il y a encore une bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle qui a retenti à Jérusalem et qui continue à retentir et qui doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Jésus-Christ déclare à propos de sa vie humaine qu'il va sacrifier pour les péchés de l'humanité. Écoutez, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est question de sa vie. Donc, le Seigneur est réellement ressuscité. C'est le message que nous trouvons dans Luc 24, 34. Pourquoi? Les disciples étaient tristes. Les disciples étaient abattus. Les disciples pleuraient. Marie était en larmes. Et après, tout d'un coup, il est là. Il est là physiquement. Nous verrons lorsque Marie s'écrit Rabouni. Il est là. Ce n'est pas un esprit qui est là. C'est lui. Il est là, tout, en entier. L'esprit de Jésus est là. Son corps est là. Son âme est là. Tout est là. Des circuits visibles. Visibles. Il est sorti du tombeau. Bien, continuons. Prétendre comme nos amis témoins de Jéhovah annonce que Jésus, en donnant son corps en sacrifice, ne pouvait pas reprendre ses corps parce que ce serait une manière de reprendre son sacrifice, c'est-à-dire d'annuler son sacrifice. C'est tout à fait mensonger. Parce que Jésus a déjà dit, il avait le pouvoir de donner et le pouvoir de reprendre. Quoi? Son corps? Non, sa vie. Aller confondre la vie humaine au corps seulement, c'est délibérément un comportement qui démontre la ruse
Jésus dit, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Quoi? Le corps ou la vie? La vie. Maintenant, et voici leur argumentaire. Jésus ne pouvait pas résister avec son corps. Cela veut dire que le corps qu'il a sacrifié, oui, il a sacrifié son corps. Mais le reprendre, résister avec ça, Jésus vient de reprendre son sacrifice. Donc, il annule les sacrifices. Mais non. Mais non. Jean chapitre 10, verset 17. Parce que je voudrais quand même qu'on aille ensemble noter les textes. Le Père même, Jean 10, 17, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez, s'il a dit afin de la reprendre, qui je suis moi, qui tu es toi, eh bien qu'il reprenne et sa vie et son corps. Il l'a dit. Ça montre que Jésus n'est pas comme les autres prophètes. Lui au moins, il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. D'ailleurs, il ne le fait même pas de lui-même. Il ne fait que ce qu'il a vu chez son Père. Il ne fait que selon l'ordre qu'il a reçu de son Père. Alors, laissez notre Jésus, notre Seigneur, tranquille. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu et il est homme en même temps. L'apôtre Pierre déclare que Jésus est ressuscité en esprit. Voilà les problèmes. Je ne vous dirai pas que c'est un problème de traduction. Ce serait faux. Ce serait faux. Une fuite en avant. Alors cherchez dans votre Bible parce que là vous direz, on vous a eu, on vous a attrapé. Cherchez 1 Pierre chapitre 3 verset 18 où l'apôtre Pierre déclare que Jésus-Christ est ressuscité en esprit. Ça c'est le verset phare de nos amis, les détracteurs, que Jésus n'est pas ressuscité, disons, corporellement, il est juste ressuscité en esprit. Donc, bon, même un esprit peut se faire voir. Mais non, les textes bibliques sont clairs. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ces versets? Et l'autre verset qui est mal interprété, c'est que étant donné que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, Jésus-Christ devait ressusciter seulement en tant qu'esprit. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Nous allons ramasser les deux passages ensemble justement pour les lire, pour ne pas faire une interprétation erronée, particulière et erronée. Mais nous allons laisser la parole de Dieu parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. En réalité, ce n'est même pas ce que Pierre voulait dire. Il a dit, mais dans un contexte. Alors, je vais vous lire vraiment dans un livre que j'ai ici, bien sûr, qui s'appelle la Bible. C'est l'ensemble de plusieurs livres. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Ok. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Écoutez, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées, 8, à travers l'eau. Bon. Ces thèses peuvent sembler plausibles pour ceux qui ont une approche superficielle du sujet. Mais une étude approfondie montre que ces idées sont étrangères aux enseignements bibliques. Pas ce que Pierre dit ici.
l'interprétation qu'on fait. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. C'est quant à la chair, j'ai déjà dit. Et quant à la résurrection c'est toujours par rapport à la chair. Ce n'est jamais par rapport à l'esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit, c'est l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà ce que ce verset 18 veut dire. Et nous allons le lire dans d'autres passages. Écoutez, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc Jésus, en remettant son esprit n'est pas mort. La preuve, c'est en esprit qu'il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Ce n'est pas que, est-ce que Jésus est ressuscité juste en mourant? Donc, Jésus est mort et ressuscité en même temps, de manière concomitante. Oui, parce qu'il est mort et il est allé dans le séjour des morts prêcher les esprits qui étaient en prison. Cela veut dire Jésus est mort et ressuscité. Or, la Bible nous dit Jésus est ressuscité le 3e jour. La mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas la séparation du corps et de l'esprit. Lorsque l'esprit de Jésus se sépare avec son corps meurt, il est mort quant à la chair. Maintenant, son esprit, d'abord, il le remet par sa bouche. Lui-même, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus prend encore sa mission d'aller dans le séjour des morts. Là, en esprit, il est allé dans le séjour des morts. Maintenant, sa résurrection, c'est quoi? Le 3e jour. Cela veut dire que sa chair, son corps et son esprit, boum, ensemble. Il est sorti. Et ceux qui sont allés au tombeau, ils ont trouvé un tombeau vide. Voilà. Vous comprenez l'explication claire et nette de la parole de Dieu. Maintenant, il reste, étant donné que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, Jésus-Christ devait résister en tant qu'esprit. L'argumentation des témoins de Jéhovah en s'appuyant sur 1 Corinthiens 15, 50. Maintenant, la question. Il y a un piège que d'appliquer la parole de Dieu contre Dieu. Je vous ai dit, en entrant dans ce sujet, je ne suis pas un manipulateur. Que Dieu me préserve. Je vous ai dit tout de suite que Jésus avait double nature. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez prendre un texte biblique où on applique aux êtres humains que nous sommes, de pécheurs mortels que Jésus-Christ est venu sauver, maintenant sur Jésus? Ce n'est pas parce qu'il a porté nos péchés sur la croix que nous devons faire de Jésus ce que nous sommes, nous, en réalité. Nous voulons nier sa divinité, au fait. Mes amis, je m'adresse à mes amis, les jéhovistes. D'ailleurs, est-ce que je mens qu'ils nient la divinité de Jésus, les témoins de Jéhovah? Est-ce que je vous l'apprends? Bon, si je vous l'apprends, allez-y, vérifiez dans leur doctrine. Ils n'ont jamais admis que Jésus-Christ avait la nature divine en soi. Ils ont même fait de Jésus, je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'ange Michael, l'archange Michael. Alors, vous comprenez que nous sommes en train, on nous a injecté des idées farfelues, mais nous ne sommes pas responsables. Mais quand même, la parole est là pour nous éclairer. Voici un autre texte. Donc, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous verrons l'explication claire et nette de ce que cela veut dire. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Nous parlons encore de Jésus. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Voilà ce que signifie qu'il a été ressuscité quant à l'esprit. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. La même chose que la puissance de Dieu
et Dieu est esprit. Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. La même chose nous aussi, quant à l'esprit de Dieu va nous ressusciter d'entre les morts. Juste ou méchant, chrétien ou non, nous serons ressuscités, les uns pour la vie, les autres pour les jugements, et les autres pour la perdition éternelle. Donc, Jésus-Christ a offert son corps en sacrifice, mais aussi sa vie, sa personne, son être entier, son sang. On peut trouver tout ça dans la Bible. Jean 10, 17, 1 Corinthiens 15, 3, 4, Galates 1, 4. Avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de son Père et il expira. Cela signifie, quant à l'esprit, il n'est pas mort. Mais quant à la chair, si. Alors, si Jésus-Christ n'est pas mort, quant à l'esprit,